Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour la 8e vidéo du montage de la Pagani Huayra, proposée par Aoshima au 1/24e. Alors, cette 8e vidéo, on va s'occuper du 3e sous-ensemble. En fin de compte de ce montage, nous avions eu la partie avant, la partie habitacle, et là maintenant, on va s'occuper du bloc moteur et de la partie moteur, compartiment moteur. Donc, c'est l'étape 9 de la notice de montage. Je vous la mets tout de suite. Voilà, donc vous avez pu voir toutes les pièces qu'il y a à peindre et qui font partie de cette étape 9. Donc, notamment le bloc moteur principal. Je l'ai assemblé, hein, je l'ai collé et assemblé déjà. Il va y avoir pas mal de mise en peinture, de passage d'après, de noir satiné, de couleur alu, de couleur or sur cette partie-là, de couleur argentée, de partie carbonée. Enfin bref, il y a pas mal de boulot dessus. Donc certainement qu'il y aura une, voire deux, voire trois vidéos pour ce bloc moteur. Donc on va faire au fur et à mesure, hein, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de souci. Donc je vous montre, je vous mets aussi en photo le bloc moteur complet avec les échappements, tout ça, l'objectif à atteindre de ce 3e sous-ensemble. Donc je vous mets la photo tout de suite. Voilà, comme ça vous avez vu à peu près le but recherché et puis ce que je vais essayer de reproduire. Voilà, donc vous avez vu, il y a pas mal de boulot. Donc sans plus attendre, on va passer donc à l'après. Après noir satiné et après on va dispatcher un petit peu toutes les couleurs pour finaliser tout ça. Donc je passe l'après, le noir satiné hors caméra et je vous reprends après pour le masquage. Allez, donc pour vous, à tout de suite, et pour moi, d'ici quelques heures ou quelques jours. Je ne sais pas. À tout de suite. Voilà les amis, donc effectivement, il s'est passé quelques jours pour moi. Hein. Pour vous, ça a été rapide, mais j'ai passé quelques jours avant de rattaquer ce bloc moteur. Donc, quoi qu'il arrive, tout le noir satiné a été posé sur ces 4 pièces. Celles-ci vont rester en noir satiné, donc automatiquement elles vont repartir dans la boîte jusqu'au montage final. Ces deux-là. Ici, donc on va réaliser du masquage et passer donc de la couleur or, jaune, argent et puis carbone. Et puis là, donc on va laisser cette partie-là ici, là. Je vais essayer de bien vous montrer cette partie-là ainsi que ça en noir et après tout le reste en mat aluminium. Et on va bien sûr aussi cacher ces petites parties-là au niveau des poulies. Des poulies et de la courroie. Donc sans plus attendre, écoutez, on va réaliser ce masquage ensemble. Une partie, après certainement que je couperai pour finir plus vite sans la caméra et après on passera à la mise en peinture. Je vais voir, on va voir ce que ça donne au niveau du temps surtout. Alors, donc là, il va falloir... En fin de compte, j'aurais peut-être pas dû la coller, cette pièce-là, puisqu'il va falloir la cacher complètement. Il est vrai que si je ne l'avais pas peinte, on n'aurait pas ce souci, mais bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Voilà. Pareil de l'autre côté.
faire. Voilà. Je vais voir faisant ça. Et ça donne. Comme ça. On va venir faire ça. Alors là, on va prendre la Jaminog à 2 mm. Et là, je vais être obligé de mettre mes lunettes loupe. Dernière petite goutte de café. Allez. Ah, ça colle pas. Boudiou boudiou. J'essaye d'épouser la forme, ce qui est pratique avec la Jaminog, et on ne pourrait pas le faire si la bande cache était plus grosse. Voilà, une plus grosse, plus large surtout, hein. Voilà, et là. Voilà. De ce côté, ça donne quoi? On va la mettre comme ça. Et avec ça, on va essayer de venir là. Pour finir. J'espère que vous voyez tout ce que je fais. Un petit bâton magique. Allez, ça devrait être bon. Enfin, c'est pas fini mais déjà pour le pourtour, ça devrait être bon. Vous voyez. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à combler un peu l'intérieur. Et ça devrait être bon. Alors.
pas bon. C'est trop près. Là, c'est mieux. Alors là, c'est pas une question d'esthétique, hein, le masquage, hein, je vous rassure tout de suite. L'important, c'est que ça masque. On s'en fout de l'esthétique, là. Donc ici, il y a un petit trou. Voilà. Maintenant. Toc. Voilà. On va mettre celui-là. Voilà. Ça devrait faire l'affaire comme ça. Voilà. Alors. On devrait y arriver. Voilà, et puis là, il reste cette partie-là. On va reprendre un peu de Jaminog. Bien que là, il faut tourner vraiment à angle droit. Je ne sais pas si ça va le faire. On va voir ça. On dirait que c'est en dessous le moteur, ça ne va pas se voir beaucoup. Mais quand même. Eh bien, je crois qu'on est bon, hein. À quelque chose près, ça devrait le faire. Voilà, allez. On va pouvoir lancer la peinture alu. Alors, par contre, je suis en train de réfléchir à sortir la peinture alu, tant qu'à faire. Faire aussi tout ce qu'il y a à faire. Alors, juste, je regarde quelque chose sur la notice. Non. Non, ça je vais le peindre en chrome.
Donc ça, on le fera après. On va faire mat aluminium pour le moteur. C'est tout. Allez, allez voir là-bas si j'y suis. Donc, bah, écoutez, tout simplement, hein, on va sortir l'aérographe, on va préparer tout ça et on va peindre le moteur en mat aluminium. Donc, ce que je fais ça hors caméra pour vous éviter de voir encore une fois une mise en peinture. Et je vous reprends de suite après pour le démasquage. Allez, à tout de suite. Voilà, donc le mat aluminium a été passé sur le moteur. Voilà ce que ça donne. Alors, on va laisser bien sécher avant de manipuler. Sinon, on risque d'abîmer un petit peu le résultat. Donc démasquage quand ça sera sec, et puis là on va passer au masquage de cette partie là pour peindre ça en chromé et après ça en jaune. Voilà, donc ça sera peut-être une vidéo masquage aujourd'hui. Malheureusement on ne peut pas faire autrement, ou je fais tout ça hors caméra mais vous voyez rien du tout de ce que je fais, ou sinon on passe par ces phases-là. En même temps, ça vous permet de voir le temps qu'il faut passer pour réaliser juste une toute petite mise en peinture. Voilà. Donc, il faut faire, hein. Il faut faire les choses. Alors là, par contre, ça va être short pétrole parce que là, ça va être trop large. Si je fais ça comme ça, on va être trop large. Quoique. Il faut faire ce qu'il faut. Toc. Alors, ce serait bon. Ce qui est bien avec cette Jaminox, c'est que vraiment elle prend tous les contours. Excusez-moi pour la mise au point. Ouais, c'est vraiment superbe ces petites bandes. Alors si c'est pas de la Jaminox, ça en est une autre, hein. Vous me direz, vous prenez de la Tamiya comme ça, vous la coupez en bande de 2 mm, c'est pareil, hein, vous pouvez faire le contour, il n'y a pas de souci, c'est pas cette qualité là qui fait ça, hein. Mais c'est vrai que c'est pratique pour essayer de faire un contour très propre. Ça va être un peu moins pratique de ce côté là pour aller à l'intérieur. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Bâton magique. Voilà. Pareil de l'autre côté.
Voilà, il suffit bien, quand vous tournez comme ça, il faut bien la tenir d'un côté et tirer de l'autre pour venir prendre la forme. Si vous tenez pas, elle va pas venir la bande cache. Elle va pas épouser la forme. Il faut bien la tenir. Sinon, ce n'est pas bon. Alors, petit cutter. Alors, pourquoi t'es pas bien mis, toi? Je préfère. Je préfère. Voilà. Là, on serait bon. Il ne reste plus qu'à cacher tout le reste du noir. Et on sera bon. Normalement, ce sera bon. Allez. Maintenant, on peut prendre la bande cache un peu plus grosse. Voilà. Aujourd'hui, je vous aurais fait que du masquage. J'aurais fait que du masquage, Thierry. C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Vous me le direz bien dans les commentaires si c'est pas bon. Encore une fois, j'improvise, hein, parce que j'ai rien du tout préparé. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo. J'ai du temps devant moi. J'arrive du boulot, il n'y a personne à la maison. Donc, allons-y, on fait une vidéo. Alors... Voilà. Je toque, et ici, juste un petit trou, il y a, un petit trou, ici. Voilà. Ah, il faut cacher tous les petits trous, hein, sinon la peinture, avec l'aérographe, elle passe de partout. Hein. Voilà pour un côté. Pour là.
Et voilà, le tour est joué. Voilà ce que ça donne au niveau du masquage. Allez, on va passer tout ça au chrome. Toc, toc, toc. Le chrome ici. Allez, je fais ça donc comme tout à l'heure hors caméra et je vous montre, je vous reprends de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai démasqué, j'ai fini de la mise en peinture de ces deux pièces, le bloc moteur et puis la petite partie qui va dessus. Donc j'ai passé ce fameux jaune qui correspond peut-être pas trop à la réalité, mais bon, j'ai commencé à faire comme ça, donc il aurait été mieux peut-être de faire une couleur argentée et après un jaune translucide dessus. Bon, écoutez, moi j'ai ce petit mélange de jaune, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité quand je l'ai présenté, mais bon, après j'ai commencé le kit comme ça, j'ai fini avec. Voilà, donc j'avais masqué donc tout le noir, j'ai peint tout en chrome, et puis après je suis venu masquer la partie chrome ici avec de la gomme mie-pain, la fameuse gomme mie-pain chère à Fabio et chère à beaucoup de modélistes maintenant, je crois, parce que c'est vraiment très pratique. Et puis je suis venu passer le jaune. Voilà, donc tout est démasqué, c'est pas tout à fait sec encore, donc on va laisser bien sécher quand même. Et puis au niveau du moteur, donc voilà la partie aluminium et la partie noire satinée. Voilà. Alors vous remarquerez que j'ai complètement oublié de masquer cette partie là, donc je viendrai le faire au pinceau tranquillement, mettre un petit peu de noir dessus. Mais à la fois c'est quelque chose qui va pas être trop visible puisque ça va être complètement caché par l'habitacle après derrière, donc si ça fait pas très joli, c'est pas méchant, ça va pas se voir beaucoup. Voilà, donc c'est une partie qui éventuellement peut rester comme ça changera pas la face du monde. Voilà les amis, donc pas beaucoup de choses à vous montrer dans cette vidéo, hein, malheureusement, beaucoup de masquage. Et puis la mise en peinture, ben, vous voyez, il y a pas mal de choses à faire encore puisque rien n'est fini. Mais ça aurait été une vidéo trop longue si je faisais la peinture, le masquage et tout en même temps. Donc pour aujourd'hui c'est comme ça, et puis demain je vous ferai le masquage hors caméra et la mise en peinture par exemple en vidéo. Voilà, je sais pas, hein, je vais voir comment on peut goupiller pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà, donc là c'est sûr que le jaune ne rend pas trop bien puisque il n'est pas brillant. Quand j'aurai fait poser le carbone, le décalque carbone sur la partie noire, je viendrai vernir tout ça, donc automatiquement il y aura un résultat beaucoup plus intéressant et le jaune sera mis en valeur par le vernis aussi, hein. Voilà, donc pas de souci à ce niveau là, la pièce n'est pas terminée. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré que vous n'ayez vu que du masquage. Mais après, ce sont des étapes aussi obligatoires dans le montage de kit de maquette. Donc on n'a pas le choix, il faut y passer. Donc voilà, c'est bien aussi de le montrer. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce levé, le petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas non plus de mettre un petit pouce baissé, c'est pas grave. Un tant soit peu que vous me mettiez pourquoi vous n'étiez pas content de la vidéo. Voilà, sinon je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, vous abonner. Un petit écusson à droite de l'écran sera en bas à droite, sera mis pour l'abonnement. Et puis sinon, ben pour tout le monde, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis bye bye, à bientôt les amis, ciao.